coup de théâtre donc dans le conflit qui oppose GDE et ses opposants à Nonant-le-Pin. Hier, les Antilles se réjouissaient de la décision de la Cour d'appel qui demande de nouvelles expertises. Aujourd'hui, on apprend que la justice a aussi ordonné l'expulsion des manifestants. Les explications de Pierre-Marie Piot. Les manifestants qui bloquent l'accès à la décharge de Nonant-le-Pin doivent décamper. Un arrêt de la Cour d'appel de Caen, qui n'a pas été rendu public, autorise, je le cite, l'expulsion de toute personne ou de tout véhicule se trouvant ou stationnant sur la propriété de la société Guy Dauphin, au besoin avec le concours de la force publique. Évidemment, rien n'empêche les manifestants de se déplacer de quelques mètres afin de ne plus se trouver sur les dits terrains. Hier, les associations se réjouissaient des décisions prises par la Cour d'appel qui autorise des experts à se rendre sur le site de Nonant-le-Pin. Mais dans un communiqué publié aujourd'hui, la société GDE précise que cela ne remet nullement en cause son droit à exploiter le centre. Elle se plaît aussi à rappeler que ces expertises seront effectuées aux frais des opposants. Alors, on va retrouver en direct de Nonant-le-Pin l'un des opposants à l'exploitation du site par GDE. Bonsoir, Hubert Honoré. Alors, qu'allez-vous faire ce soir? Lever le camp? Bonsoir. Non, nous allons résister, car en fin de compte, cet emplacement est un emplacement complètement virtuel. Cet arrêt a été mis par le tribunal de Caen et en fin de compte, ils se sont basés sur des fausses expertises qui avaient été faites auparavant sur le fait que simplement cet endroit a été décrété, je peux vous le dire, c'était un titre de propriété de 2006 qui est devenu complètement obsolète et nous sommes sur un emplacement virtuel. Donc GDE n'est pas propriétaire de l'endroit où nous sommes. Alors hier effectivement, vous réjouissiez des arrêts de la Cour d'appel de Caen autorisant de nouvelles expertises. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes tombé des nues? Oui, absolument tombé des nues, pour la bonne raison, c'est que la Cour d'appel de Caen nous a donné raison et a donné raison au tribunal de grande instance d'Argentan en spécifiant que les expertises devaient avoir lieu avant le début de l'exploitation du site GDE. Et si ces expertises n'étaient pas faites auparavant, et si par malheur les camions arrivaient sur le site, les expertises seraient complètement faussées à ce moment-là. Alors vous parlez de scandale d'État, vous dites que le préfet a même prémédité cette expulsion. Ah oui, complètement, parce que l'expulsion a été préméditée par monsieur le préfet avant même qu'il connaisse les résultats de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen. Donc ça prouve vraiment un cynisme de la part du préfet qui est outrancier et on ne peut pas accepter ce genre de choses dans une démocratie comme la nôtre. Alors vous allez faire une demande de rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel? Oui, déjà, cette demande de rétraction va être faite dès demain matin. Les avocats s'en sont occupés et nous allons certainement avoir gain de cause. La seule chose qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que le site soit ouvert, que des déchets de rebut de broyage automobile soient mis à ce moment-là dans la fosse de Nonant-le-Pin. Si ça devait arriver, les expertises seront faussées et GDE aurait gagné et ça c'est complètement inadmissible. Donc il faut absolument que l'on lutte, il faut absolument que le préfet ravise son jugement, qu'il n'envoie pas les forces de l'ordre demain matin, car il y aura énormément d'élus, il y aura plus de 300 personnes sur le site et ce serait un scandale médiatique et ça sera à ce moment-là porté à toute la France. Déjà le ministère de l'Intérieur est informé, il y aura beaucoup d'élus de la région de Basse-Normandie. Et je pense que ce serait une hérésie de sa part de vouloir faire une chose pareille. Merci Hubert Honoré. On va suivre de près effectivement à France 3 ce qui va se passer à Nonant-le-Pin dans les heures qui viennent. Et via Facebook, le député de la circonscription de Flers-Argentan, Yves Goasdoué, a fait savoir qu'il avait demandé officiellement au ministère de l'Environnement de prendre position dans ce dossier. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet basse-normandie.france3.fr.